Twitter, ouais, c'est ça. Yes. C'est parti. On l'a. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre direct, notre live hebdomadaire. Je suis Sophie Saint-Pierre, je suis la présidente de l'AQDT1 et ce soir, on a décidé d'interviewer notre vice-président et responsable de cette activité-là, entre autres, Jonathan Terrien. Alors, c'est à ton tour, Jonathan, de te faire mettre sur la sellette. J'ai très hâte de t'entendre. En fait, euh, pour commencer, j'aimerais te demander, euh, je sais que tu as commencé à être diabétique très, très jeune, à l'âge de 2 ans, si je me souviens bien. Puis j'aimerais que en fait, que tu te présentes d'abord, mais après que tu nous expliques à partir de quel moment tu as vraiment pris conscience que tu étais DT1 et tout ce qui vient avec. Alors, je te laisse te présenter, mon ami. Merci Sophie pour ta belle présentation. Donc, en fait, oui, Jonathan Terrien, j'ai 38 ans, je suis dans le domaine financier. J'ai aussi une partie travailleur autonome, donc j'aide les gens, j'accompagne plutôt les gens question là, qui puissent adopter des meilleures habitudes de vie. Dans mes temps libres. Et en fait, je fais aussi partie de la QDT1. Donc, comme tu l'as dit, vice-président, ça l'implique en fait que je dois m'impliquer à différents niveaux et faire différentes actions également. Et en fait, oui, le projet de Discutons DT1 a été parti là, en janvier, février dernier. Puis à ce moment-là, c'est à mon tour. Merci de me l'avoir proposé, Sophie. Pour le diabète, donc oui, en fait, c'est arrivé dans ma vie à 2 ans, donc vous comprenez que moi, je m'en souviens pas. C'est mes parents qui ont tous vécu ça. Comment ça s'est su? En fait, j'étais sur mon lit et j'avais presque plus de réaction. Je filais vraiment pas bien. J'ai une de mes tantes qui faisait des produits avant. Elle passait chez nous pour n'importer des produits à ma mère. Et finalement, elle était infirmière aussi. Ma mère lui demande, Hey, tu peux-tu aller voir Jonathan? Il va pas bien. Elle essaie de prendre mon pouls, plus rien. Donc, à ce moment-là, c'était assez urgent. Fait que ma mère est partie avec moi à l'hôpital. L'hôpital était à 45 minutes de l'endroit où j'habitais, l'hôpital la plus proche. Donc, ils arrivent à l'hôpital, ils me branchent, ils font ce qu'ils ont à faire, puis tout ça. Ils me sauvent la vie. Et j'apprendrai plus tard que j'étais à 30 minutes de passer dans l'au-delà. Fait qu'à ce moment-là, merci la vie, j'avais sûrement quelqu'un qui me protégeait à quelque part. Après 36 ans de vie avec le diabète, je suis toujours là. Quand est-ce que j'ai vraiment réalisé en fait que j'avais une différence, hein, parce qu'on s'entend, ça nous rend différents. Étant donné que j'avais 2 ans, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai jamais eu comme de avant et de après. Fait que j'ai juste eu à vivre avec. Par contre, c'est sûr que au primaire, quand on fait des hypoglycémies puis que l'on se ramasse dans la cafétéria sur un lit de camp, à se faire remonter par du sirop d'érable par mon prof. Tu sais, c'est inhabituel tout ça. Il y a juste moi qui vivais ça. Et heureusement, en fait, ça n'arrivait pas souvent, là. C'est comme une fois par année. Fait que toutes mes enseignantes du primaire, ils ont toutes eu cette expérience-là. Euh, Puis en fait, je trouve ça drôle parce qu'encore aujourd'hui, souvent, en fait, même les étudiants avec qui j'étais au primaire me rappellent des situations qui se sont produites pendant des activités ou, tu sais, quand j'ai fait des hypoglycémies, entre autres, là. Je vous la conte rapidement, j'étais en voyage d'école, on s'en allait à Montréal, puis on s'en allait faire du bateau-mouche, puis toute la patente, puis tout ça. Je ne sais pas c'est quoi le bateau-mouche, j'ai jamais embarqué dessus, ou si j'ai embarqué, je m'en souviens pas. La seule chose que je me rappelle, c'est que je me suis réveillée à l'hôpital. J'avais la surveillante qui était une accompagnatrice à côté de moi, puis je voulais jouer du piano. Je ne sais pas c'était quoi l'affaire, mais je voulais jouer du piano. Fait que là, la surveillante était à côté de moi. Oui, oui, Jonathan, je t'emmène un peu. Tu sais, elle me parlait là, pour me tenir réveillée. Fait que, en fait, tu sais, c'est ce que je me souviens. Puis,
encore aujourd'hui, des fois, je rencontre des personnes avec qui j'ai été au primaire, puis tout ça, puis c'est des choses genre qui les ont marquées. Fait que Jonathan, en fait, diabète, ça rime avec hypoglycémie puis situation bizarre. Il y a juste à lui que ça peut arriver. Y a-tu eu une période dans ton adolescence où t'as fait shit, je suis tannée de devoir toujours justifier qui je suis, puis moi je suis née avec ça, là. Je suis obligée d'expliquer à tout le monde c'est quoi la patente, puis comment ça t'es-tu arrivé, toi, en tant que personne qui a commencé à l'âge de 2 ans quand même, tu sais, ça fait, toi, tu sais que ça fait partie de ta vie, mais t'es toujours obligé de l'expliquer. Parce que on se cache pas que le diabète de type 1, il y a vraiment personne qui sait c'est quoi. Tu sais, on entend le mot diabète, on associe au diabète de type 2 puis that's it. Alors, comment tu as vécu ça, toi? Ben, effectivement, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de stigmatisation qui est faite par rapport au diabète. Euh, puis, En fait, j'ai pas ressenti le besoin de l'expliquer parce que de l'endroit où je viens, c'est un très petit village, puis c'est comme tout le monde le savait. Puis genre, personne ne s'intéressait aux autres, ou en tout cas, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai eu l'impression que j'ai eu besoin d'expliquer. Même à l'école, au secondaire, puis tout ça, je me souviens pas d'avoir eu besoin de l'expliquer. Dans ma vie de tous les jours, ben, tu sais, c'est sûr, avec la personne qui partage notre vie, ben, à un moment donné, on n'a pas le choix, là, tu sais, il faut avoir une petite Hum. discussion par rapport à ça, parce que ça peut arriver. Et il y a des situations, en fait, qui se sont produites. Euh, mais les gens qui m'entourent, puis les gens qui sont dans ma vie comprennent bien ça. Puis je sens pas en fait que j'ai vraiment eu besoin de défendre quoi que ce soit ou de... Tout se faisait naturellement. Puis les gens sont vraiment wise. Puis entre autres, mon frère, là, une autre petite histoire rapide qui est arrivée. J'avais fait une hypoglycémie parce que sur mon heure de dîner, j'avais pas bien calculé mes glucides, je m'étais trop piqué. Et là, dans l'après-midi, mon frère arrive avec les enfants. Puis moi, ben, quand il y a des enfants, je me mets à jouer, puis tu sais, le temps arrête, puis tu sais, je suis avec eux autres. Et là, j'ai piqué du nez, ma glycémie a descendu, puis j'avais pas encore le Dexcom à ce moment-là. Et je m'en suis pas rendu compte. Et là, je me suis ramassé en hypo. Puis moi, quand je suis en hypoglycémie, là, je deviens vraiment idiot, là. Mais Hum. ça n'a même pas de bon sens, là. On Genre, l'est tous, on on me dit de devient prendre, tous. on me dit de prendre du sucre, c'est clair que j'en prendrai pas. Tu vas me mettre le miel dans la bouche, genre, je vais te cracher dans la face, là. Je suis toute sauf que je veux rien faire sauf Tu ne me collaborer. diras pas quoi faire. Je me suis embarré dans la salle de bain, Non. j'ai barré la porte. Et là, à un moment donné, j'ai comme un peu perdu, j'ai fait un blackout, là, j'ai perdu la notion du temps. Je me suis réveillé dans mon lit, puis là, il y avait quelqu'un que je connaissais pas à côté de moi. Là, je commence à capoter un peu pour finalement me rendre compte que c'était l'ambulancier. Et là, l'ambulancier était vraiment hot parce que tout ce qui se passait dans ma tête, il me le disait genre 5 secondes avant. Il me dit là, tu vas te sentir comme ça, puis là, tu vas penser que tu nous as dérangés. Puis là, mais c'est tout ça, genre, qui se passait dans ma tête. Puis là, je me sentais super mal. Puis là, c'est comme fuck, c'est qui lui? Je suis dans un rêve. Puis là, Ouais. finalement, en fait, je me réveille. Puis là, tu sais, je comprends qu'est-ce qui se passe. Là, je prends du sucre, puis tout ça. Et là, tout de suite, après, tu sais, je réalise pas que les enfants étaient là, mon frère était là, ils sont plus là, ils sont partis. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, c'est toujours ça, genre, qu'est-ce que j'ai fait, puis qu'est-ce que j'ai dit? Là, j'appelle mon frère, puis là, je dis, hey, qu'est-ce que j'ai fait, puis qu'est-ce que j'ai dit? Puis là, mon frère, il dit, ah, ben non, Joe, c'était cool, puis tu nous as dit salut avant de partir, puis tu sais, la vie est belle, puis. Fait que là, c'est comme, ah, phew, tu sais, je pensais que j'avais fait une niaiserie, tu sais, encore, puis tout ça. Mais là, c'est là que je vous dis à quel point les gens sont bons, puis, tu sais, mon frère, il comprend qu'est-ce qui se passe, puis donc, à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, après ça, avec la personne qui partageait ma vie à ce moment-là, j'y ai demandé, j'ai dit, hey, j'ai appelé mon frère, il m'a dit que j'avais pas fait de niaiserie, puis que j'avais été gentil, puis tout ça, mais c'est pas tout à fait qu'est-ce qui s'était passé. En fait,
les enfants voulaient jouer avec moi à un moment donné. C'est comme, hey, décolle-c'est, là, écœurez-moi plus. Je veux. Tu sais, j'ai commencé à être méchant, genre. Hmm. Puis après ça, ben là, je m'en vais dans la salle de bain, puis tout ça. Puis, fait que j'ai pas été gentil. Puis lui, en fait, il me l'a dit. Puis là, à ce moment-là, tu sais, j'ai été déçu de moi parce que là, ça fait fuck, tu sais. Hmm. Mais mon frère, il est tellement wise, puis tu sais, lui, il avait compris la patente, puis tu sais, il voulait pas m'inquiéter avec ça. Fait qu'il a dit, ben non, Joe, tu sais, ça a bien été, puis tout le monde était heureux, puis, mais tu sais, il me protégeait en faisant ça, Ouais. mais en réalité, c'était pas tout à fait qu'est-ce qui s'était passé. Fait que, tu sais, quand j'ai su après, je l'ai rappelé, puis là, j'ai dit, hey, Montana, c'est pas ça qui s'est passé. Effectivement, Puis, il a été brillant. Je me rappelle, moi, un de mes ex qui courait après moi pour me donner un verre, avec un verre de jus d'orange, puis je l'envoyais paître, puis on avait été chez mon médecin à l'époque, puis le médecin avait dit, quand un diabétique est en hypo sévère, tu dis rien, tu fais rien. Tu te tiens proche du glucagon, puis that's it. et That's it. voilà. Mais c'est ça, malheureusement, Ah, mais, on perd, on vient qu'on perd ben, moi, tout, mais, j'ai l'impression on perd la raison, tu sais, on devient carrément, puis j'en ai fait des hyposévères, moi, j'étais une période, là, en tout cas, mais tout ça pour dire que ton frère a eu la bonne attitude. C'est vraiment la meilleure attitude que tu peux pas faire. Puis, en plus de pas te culpabiliser d'avoir fait subir ça aux autres, parce que c'est souvent ça qui arrive. On se sent coupable d'être diabétique. T'as rendu compte? C'est malade, là. C'est, ouais. Tu sais, en fait, là, c'est ça, après, quand je l'ai su, bien évidemment, je l'ai rappelé, puis tout ça, puis, tu sais, mon frère, il est assez brillant que, tu sais, il a expliqué aux enfants, là, puis c'est lui qui a eu la tâche d'expliquer c'était quoi, puis tout ça, mais tu sais, c'est ça, il a eu cette brillance-là, puis merci à lui, là, merci à lui. Mais c'est vrai qu'on perd un peu la notion du temps, on perd un peu la notion de... c'est comme si les filtres tombaient tous, puis il y a plus rien, genre... c'est difficile à expliquer comment on se sent dans cette situation-là. Tu sais, je ouais, m'en souviens, là, non, de ça, en fait, les enfants, tout ça, je m'en souviens pas, mais une autre fois, mettons, j'étais vraiment en hypo. Euh, les personnes qui partagent notre vie, souvent, vont le savoir avant nous ouais, par notre comportement. Et mm, c'est ce qui était arrivé avec la personne qui partageait ma vie. Et là, il arrive avec le miel. Là, il veut absolument que j'en prenne, mais moi, tu comprends-tu que je suis dans ma séance de je boque, puis je fais tout le contraire de qu'est-ce que tu me dis. Fait que là, je voulais pas. Fait que ça a fini, genre, qu'on s'est battu. Genre, moi, là, je me ah bats ouais, jamais dans la vie, là. S'il y a quelqu'un de calme, là, puis d'angélique, ou de, appelez ça comme vous voulez, là, c'est moi. Genre, jamais, 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 je vais donner des coups. Sauf dans dans cette situation-là, je suis plus moi. Fait que, ouais, à ce moment-là, ben, tu sais, c'est des choses qu'il faut discuter avec les gens avec qui on partage notre vie parce que ça peut arriver. Puis à ce ouais, moment-là, ben, si ça arrive, il faut qu'ils sachent comment réagir ou quoi ne pas faire. ouais, Puis par la suite, ben, à ce moment-là, quoi faire après. Mais tu sais, j'avoue que c'est pas toujours simple. Puis ben voilà. Donc, mm, merci à ceux qui ont partagé leur vie avec moi. Merci à ma famille. Merci à tous ceux qui sont autour de moi, qui ont vécu en fait mes moments d'hypoglycémie avec attitude de marde qui vient avec. Dis-moi, ça a été quoi ton plus grand challenge dans ta vie de diabétique pour toi? Ça a été quoi le plus grand challenge euh, par rapport à ce que tu es devenu aujourd'hui avec tout ça, tu sais? Ben, en fait, moi, personnellement, au niveau de mon défi par rapport à ça, je suis un perfectionniste dans la vie. Si c'est pas parfait pour moi, tu sais, attends, en fait, je reprends. Avant, si c'était pas parfait, je faisais en sorte, puis je travaillais, puis je faisais tout pour que ça le devienne. À un moment donné, j'ai compris que la vie, c'était autre chose, puis qu'il pouvait y avoir des moments d'imperfection. Euh, donc, à ce moment-là, en fait,
j'ai probablement développé des troubles, des troubles compulsifs, TCA, là, des trucs alimentaires, là, puis tout ça, Mhm, tellement tu sais, que je voulais bien contrôler, puis tout ça. Euh, Je sens pas en fait que ça s'est poursuivi. Tu sais, dans ma vie, il y a eu des périodes, il y a eu des moments où je mangeais mieux, il y a eu des moments où je mangeais moins bien. Moi aussi, j'ai été adolescent, donc voilà. Mais malgré tout ça, en fait, je comprenais que à toutes les fois que je mangeais, il y avait une conséquence en fait qui venait avec, puis il fallait gérer ça du mieux qu'on pouvait. Il fait un temps où est-ce que ma gestion était quand même assez incroyable, sauf que de maintenir ça dans le temps, puis avec tous les efforts que ça demandait. Je sais qu'il y en a qui le font, puis félicitations à eux, continuez si vous êtes bien là-dedans. Pour moi, en fait, ça ne correspondait pas au style ou à la vie, en fait, que je désirais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai slacké un peu. Puis tu sais, mhm. aujourd'hui, même si j'ai fait ça, reste que je suis quand même encore pas mal sa coche, puis j'ai bien hâte de voir mon médecin au mois d'avril. C'est merveilleux, puis tu soulignes quelque chose de bien important, c'est de toujours aller en fonction de ce qu'on est en tant que personne, puis de ce qu'on vers quoi on se dirige, tu sais, vers quoi on veut aller, de respecter la personne qu'on est, puis les désirs qu'on a, puis euh, il y a des gens pour qui c'est super important d'avoir une glycémie normale, là, entre, mettons, entre 4 et 5 là. Pour eux, c'est leur but ultime et bravo, je salue ça. Euh, mais moi je suis le genre de personne qui me met beaucoup de pression, un peu comme toi. Puis j'ai l'impression que si je vise tout le temps ça, je vais buster. Je supporterai pas. J'essaye de pas me taper sa tête quand ça monte à 7 ou à 8 puis à 9 puis à 10 tu sais. Puis Voilà. des fois, on l'échappe. Des fois, comme j'ai eu un cathéter qui a fait une erreur, que, que- en fait, qui a bloqué la semaine dernière, puis j'ai monté ça à 14 puis ça a été long avant de redescendre, 14 puis 18. Mais de baisser nos, baisser nos priorités, pas nos priorités, mais de baisser nos attentes face à ça, ça aide beaucoup à accepter de vivre avec toutes les contraintes qui vont avec ça. J'ai l'impression que toi, tu excelles là-dedans. Et en fait, pour faire du pouce par rapport à ce que tu viens de dire, euh, c'est d'ajuster les attentes par rapport à chacun, puis par rapport à qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou à accepter ou à, tu sais, quelqu'un qui aurait une super glycémie là, tout le temps et que c'est pas maladif, ben go, pourquoi pas, puis tant mieux pour cette personne-là. Donc, tu sais, ça Exact. va juste l'aider. Mm. Personnellement, en fait, avec le style de vie que j'ai, qui est quand même assez actif, moi, tu sais, je m'entraîne à tous les matins. Je vais marcher 1 heure. Après ça, mon déjeuner. Ensuite de ça, il y a l'entraînement musculaire. J'ai mon travail aussi que je dois faire à travers ça. Tu sais, ma vie est complète puis ça bouge beaucoup. Euh, de toujours être dans cette fameuse cible-là, pour moi, c'est difficile. Donc, à ce moment-là, je m'accorde ou je m'autorise en fait des cibles différentes. Mais en fait, l'important, c'est que je me sente bien là-dedans. Et c'est aussi par rapport à j'évite, c'est sûr que je ne m'arrange pas pour me ramasser à 25, là, ça ne Non, marcherait non. pas. Puis de Mm. toute façon, je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai été en haut de 20. Mais en fait, tu sais, mettons que mes standards sont différents par rapport à avant. À un moment donné, c'est beau la perfection, mais il faut vivre également. Donc, c'est ce que j'ai compris dans les derniers mois. Donc, Exact. voilà. Mais quand on mange bien, quand on bouge, quand on dort bien également et qu'on gère bien notre insuline, c'est les 4 piliers, moi, que je parle tout le temps. À ce Mhm. moment-là, ben, tout est possible et on peut réussir là, tout ce qu'on veut avec ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est une belle mentalité. J'ai une dernière question avant qu'on conclue tout ça, là. J'aimerais que tu me parles un peu comment tu vis ou comment tu as vécu plutôt dans toute ta vie diabétique.
tu sais, moi personnellement, puis beaucoup, beaucoup de diabétiques, on fait face à l'ignorance de certains membres de professionnels de la santé qui sont pas au courant de la maladie et puis qui vivent de la stigmatisation à cause de ça. Ils se sentent pas entendus par leurs professionnels ou tu te fais opérer, on t'exige des choses qui débalancent complètement ton, ton rythme de vie. Comment tu deals avec ça, toi? Comment tu vois ça? Ben, super, merci Sophie, c'est une super de bonne question. Euh, La vie est bonne avec moi, j'arrête pas de le dire, je le dis tout le temps, mais c'est ça quand même. Donc, au niveau opération, tout ça, j'ai été chanceux, j'ai pas eu à faire ça régulièrement. Je me souviens par contre, la fois que j'ai fait enlever mes dents de sagesse, il m'avait prescrit je ne sais pas quel médicament pour enlever la douleur, là, ou je ne sais pas trop quoi. Et écoute, ça me fait monter ma glycémie. Je me donnais des doses de cheval, puis ça bougeait pas. Fait Hmm, que là, j'ai compris que c'était cette affaire-là qu'il m'avait donné. Puis moi, je suis dur avec mon corps, fait que fuck. J'ai arrêté ça tout de suite, puis même si j'ai un peu mal, là, ben, ça va finir par passer, puis ça va guérir. Euh, Fait que moi, en fait, dans la vie, je suis quand même assez autonome, puis je m'informe beaucoup. Puis au niveau de mes professionnels avec qui je travaille, moi, j'ai commencé à Sainte-Justine jusqu'à 18 ans. Donc, le suivi à Sainte-Justine était extraordinaire. Les médecins que j'ai eu mhm, là-bas, là, c'était comme wow, merci la vie. Ensuite, j'ai été transféré dans un hôpital régional avec un spécialiste du diabète. Euh, Puis là, lui, en fait, j'allais le voir pour avoir mes prescriptions parce que ouais, je me contrôlais déjà, je comprenais comment ça marchait, puis je n'avais pas hmm, vraiment besoin de cette personne-là, à part que pour me faire mes prescriptions. Puis même à un moment donné, j'ai compris que j'avais même plus besoin d'y aller parce que le pharmacien, il envoyait la commande, puis il retournait la prescription. Fait que je pense que j'ai été 2 ans que j'ai pas vu personne. ben voyons donc. Ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît, c'est Non, vraiment pas une bonne idée. Je vous non, le recommande effectivement. pas. Mais moi, je suis délinquant dans la vie, fait que j'ai fait ça. Et là, en fait, j'avais plus vraiment de médecin de famille. Puis lui, en fait, ben, vu que j'avais pas été le voir pendant une couple d'années, tu comprends-tu qu'il te flèche la liste puis il en met un autre qui va aller Hmm, le voir. Fait qu'à ce moment-là, je me suis ramassé que j'avais plus d'endocrinologue. Et là, il y a eu une situation qui s'est produite avec ben, le même, la même personne là, que je vous parlais tantôt. Euh, j'ai fait un hypo pendant la nuit. J'avais le freestyle à l'époque, celui qu'on devait scanner pour savoir ouais. qu'est-ce qui se passait. Mais si tu te ramasses en hypo pendant la nuit et qu'il ne sonne pas, ça donne absolument rien d'avoir ça. Mais Hmm, c'est ce que je me suis rendu compte. Fait que là, je me suis tapé un hypo que ça a pris l'intervention des ambulanciers. Et celle-là, je ne l'avais vraiment pas aimée parce que je me souviens d'une coupe de boue, là, mais tu sais, c'était comme un blackout. Moi, mais j'étais là, mais je n'étais pas là. Et là, je me suis ramassé là, toutes les bouts de toutes mes extrémités. Là, j'avais l'air pas d'un mort-vivant, là, mais c'était vraiment pas beau, là. Puis je criais, là, mais je te le dis, on dirait que je marchais puis que j'étais mort, là. Mes orteils étaient tous crispés, mes doigts étaient tout était. Genre, ça faisait peur, là. Puis je comprends, mhm, là, la personne, elle a eu peur, là. Puis là, cette journée-là, tu sais, ça avait marqué comme le début de la fin par rapport que à partir de ce moment-là, il est devenu hyper vigilant avec moi. Puis là, il checkait tout, 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 tout. Mais tu sais, en même temps, les personnes qui vivent avec quelqu'un qui vit avec le diabète ne faites pas ça non plus. hmm, C'est des choses qui peuvent arriver, mais plutôt que de devenir hyper vigilant, c'est comme juste apprendre à vivre avec ça puis à travailler avec ça et non pas de devenir surveillant, là. mhm, En tout cas, fait que finalement, intervention des ambulances puis tout ça. Puis là, moi, étant donné que je partage tout sur les réseaux sociaux ou presque, ben, j'ai partagé ça. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui utilisait le Dexcom qui m'a dit Hey, Jonathan, moi, j'ai le Dexcom, puis une situation comme celle-là, elle n'aurait pas pu se produire parce que ça t'aurait réveillé avant, tu sais, ton téléphone hmm. aurait sonné. Fait que là, moi, ça m'a allumé, puis ben, depuis ce temps-là, je suis passé au Dexcom. Je le sais que le freestyle a changé, là. Il me semble que là, il sonne tout seul, puis que tu n'as plus besoin de le scanner. Mais Dexcom, il va bien, donc moi, je suis Ouais, il est là-dessus, très, puis très, très précis, c'est le ça. Dexcom. Hmm. Ça fait mon affaire, donc je continue avec ça. On était sur quoi déjà? Parce On que était des sur fois, la stigmatisation oui. des personnels.
Puis là, Ouais. j'avais plus de médecin puis tout ça. Puis après cette situation-là, en fait, mon médecin de famille m'a fait une requête pour que je puisse avoir accès à un endocrinologue. Et à ce moment-là, la nouvelle endocrinologue qui m'a pris est full, tu sais, l'activité physique, c'est important, la nutrition aussi. Puis, tu sais, elle est un peu comme moi. Fait qu'à ce Mhm. moment-là, on se rejoint sur plusieurs points. Puis, tu sais, quand je vais la voir, c'est toujours un plaisir parce que, tu sais, avec le style de vie que j'ai, avec le mode de vie que j'ai adopté en 2018, qui fait toute la différence, mais tu sais, quand je suis avec elle, ben moi, elle arrête pas de me dire, toi, t'es mon meilleur patient, genre, je sais même pas pourquoi tu viens t'asseoir devant moi. Mais, tu sais, en même temps, c'est le fun. Puis moi, je dis, hey, parce que quand on devient des bons patients, puis que notre hémoglobine est bonne, puis tout ça, puis que nos glycémies sont bonnes, à un moment donné, ils ne nous voient plus aux 3 mois, ils nous voient aux 6 mois, puis des fois, ça va à l'année. Mhm. Fait que moi, mon premier médecin, là, que j'ai, à un moment donné, j'ai arrêté d'aller le voir, il était rendu à l'année. Là, c'est comme, hey, tu veux pas me voir, pas de problème, moi, j'irai plus. Mais là, elle, j'ai dit, hey, on fait jamais ça, OK? Moi, je viens te Mhm. voir aux 3 mois parce que ça me motive à garder Ouais. ma glycémie dans la cible. Puis quand je viens m'asseoir devant toi puis que je vois mon hémoglobine, tu sais, moi c'est un. En passant, l'hémoglobine, c'est pas la seule mesure, là, on s'entend, mais c'est une mesure parmi les autres pour voir comment on gère la glycémie. Puis moi, ben, ça me motive à continuer, puis j'aime ça. Fait qu'on continue. Ou sinon, ben, donne-moi des prescriptions, genre de prise de sang là, pour à tous les 3 mois. Je ne viendrai pas te voir, mais au moins, je vais le voir dans Clic Santé pour pouvoir faire mon propre suivi là, toute seule, mais de quand même comprendre qu'est-ce qui se passe là, dans mon corps. Fait J'aime que, beaucoup ce que tu viens de dire du fait que tu as établi une règle avec ton professionnel. Souvent, les gens, ils vont voir leur professionnel et ils écoutent tout ce qu'il dit, ils- puis même les choses qui font pas leur affaire, puis ils disent rien. S'il y a quelque chose de bien important, surtout pour un diabétique ou n'importe qui d'autre qui vit avec une maladie chronique, c'est le contact que tu as avec ton professionnel. Si tu sens que ton professionnel te juge, tu peux demander à voir quelqu'un d'autre. Si tu sens que ton professionnel ne te comprend pas ou essaie pas de comprendre ta réalité, tes besoins, tu as le droit de demander qu'il te réfère à quelqu'un d'autre. C'est un droit fondamental, je pense, pour les diabétiques. Puis je suis contente que tu en aies parlé. C'est vraiment important. Et voilà. Puis en fait, ben c'est ça, un peu comme tu viens de dire, de construire une relation avec cette personne-là. Puis moi, en fait, j'aime beaucoup le concept de patient partenaire. Tu sais, Ouais, mon endocrinologue est là pour me donner les informations par rapport à ce qu'elle, elle a appris, par rapport à ce qu'elle sait, puis par rapport à ce qu'elle a compris dans la vie. Mais moi, ouais, en tant que patient, j'ai aussi le devoir de m'informer par rapport à comment mon corps fonctionne, comment ça marche à l'intérieur, comment mon corps va réagir à différentes situations. ouais, J'ai aussi le devoir de m'observer. Tu sais, quelqu'un va réagir différemment à un certain aliment que moi. Au niveau de l'insuline, la sensibilité à l'insuline, ben, la mienne est différente de la tienne, puis de celle de ouais, l'autre. Puis il n'y a ouais, pas personne, en fait, qui a la même, exactement la même. Donc, ça, en fait, les professionnels, ils ont des des ratios de barèmes. base, là, ouais, c'est Ouais, ça. Mais tu sais, si tu ne t'impliques pas dans l'implication de la gestion du diabète, de ta glycémie ou en fait, de la maladie, ben, à un moment donné, tu sais, tu peux pas, je pourrais pas, mettons, tout mettre ça dans les mains de ma professionnelle. Moi, je fais qu'est-ce qu'elle me dit, puis ça marche pas. OK, mais mm, si ça marche pas, fais en sorte de trouver qu'est-ce qui marche pas, puis trouve des solutions. Tu sais, tu peux pas juste déverser la ça dans mes mains. responsabilité. Ouais, effectivement. Puis ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'en devenant patient partenaire, ben, moi je me nomme de même, là, mais je n'ai pas de titre officiel là, par rapport à ça. Mais mettons, avec mon médecin, c'est exactement comme ça que j'agis avec elle. Ben, ça me permet de faire partie du traitement. Tu sais, je ne suis pas Ouais, comme une entité à part qui doit obéir à des ordres moi, je fais partie du plan qui est mis en place. mm, Puis, tu le disais tantôt, s'il y a quelque chose dans le plan que je ne suis pas sûr ou que je ne comprends pas ou que je trouve comme, ben non, ça ne marchera pas pour moi, ben, j'ai pas peur de le dire parce que mon ouais, endocrinologue est assez hot pour, si elle y croit vraiment, elle va m'expliquer pourquoi qu'elle m'a proposé ça. Puis, ouais, si moi, je ne crois pas, je vais aussi, puis
sais, il y a une discussion qui s'établit. Mm. Et l'autre chose que je voulais dire aussi par rapport au traitement, et là, je suis sûr que je dépasse dans le temps, mais bon, Oh oui. que je voulais dire par rapport au traitement, c'est entourez-vous en fait de gens qui réussissent à la même place où vous voulez réussir. Mm. Tu sais, longtemps, j'étais seule dans la gestion de la maladie. Puis, tu sais, dans ma famille, il n'y en a pas. Je suis tout seul. Il y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante. Zéro, nada, rien. Je suis Ouais. unique. Donc, à ce moment-là, tu sais, j'avais personne proche de moi pour pouvoir en parler. Dans mes amis, même à l'école, puis tout ça, je ne sais même pas si c'est au secondaire, il y en avait d'autres. Je ne parlais pas de ça. Quoique tout le monde le savait, là, parce que, tu sais, ils me voyaient me piquer à l'heure du dîner. Moi, je me suis jamais caché pour ça. Ça fait Mhm. partie de ma vie. Je vais au Ouais. resto, peu importe où est-ce que je vais être, je suis en date, ben, pas de problème, tu sais, je me pique là où est-ce qu'il faut que ça se fasse. Puis, tu sais, je ne suis pas gêné de ça. Et de s'entourer, en fait, de personnes qui réussissent, ben, ça nous permet justement de voir d'autres points de vue. Puis des fois, en fait, ces personnes-là ont découvert des choses à travers, mettons, des livres, à travers des Mm. podcasts, à travers une association comme la nôtre. Et ben, si on communique pas avec eux ou si on ne s'entoure pas de ces personnes-là, si on ne crée pas de lien avec eux, ben, c'est difficile en fait d'avoir accès à toutes ces informations-là. Tu sais, moi, mettons, avec l'association euh, et d'autres groupes là, de diabétiques, ben, j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé du livre du docteur Bernstein. Je Mm. l'ai lu, j'ai appliqué certains concepts qu'il y avait dans ce livre-là. Aujourd'hui, en fait, j'ai compris qu'il y avait des choses que j'aimais. Il y a des trucs, en fait, que c'était un petit peu trop strict pour moi. Fait qu'à ce moment-là, j'ai comme ouvert la porte un peu. Mais tu sais, ça m'aide quand même vraiment beaucoup. Mhm. Sinon, j'ai plusieurs livres là, qui m'ont été référés que je ne savais même pas que ça existait. Fait qu'à ce moment-là, ben, d'en parler, de le demander, puis d'échanger avec les autres, ben, ça permet justement d'ouvrir nos horizons, puis de voir qu'il y a d'autres possibilités, puis qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Et tu sais, à partir du moment où c'est plaisant, ou que tu récoltes ce que tu sèmes, ben à ce moment-là, ça donne juste envie de continuer. Puis c'est un peu ce qui m'est arrivé. Moi, là, je te le dis, Sophie, par rapport à mon diabète actuellement, la vie est bonne avec moi. J'ai aucune complication. J'ai un petit truc dans mon œil, là, ça fait comme 10 ans que c'est là, ça n'a jamais bougé. Fait qu'à ce moment-là, genre, l'ophtalmo, ou je ne sais plus c'est quoi là, leur Ouais. spécialité là, qui regarde dans les yeux, Totalement. elle me renvoie, elle m'a mis mon prochain rendez-vous dans 6 ans. Elle dit, hey, ta glycémie est belle, tu contrôles super bien, tu bouges, tu es actif, puis Mm. le petit point là, que j'ai vu dans ton œil, il n'a pas bougé depuis genre 10 ans. Il ne bougera Mm. pas à moins qu'il arrive quelque chose dans ta vie de spécial. Fait que tu sais, je suis pas inquiète. Fait qu'on Mm. se revoit dans 6 ans. Fait que, tu sais, quand on prend le contrôle de ce qui nous arrive, parce que tu sais, on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Tu sais, Ouais. c'est nous qui mettons la nourriture dans notre bouche, c'est nous qui donnons l'injection au niveau de l'insuline, ou en fait, si vous êtes à la pompe, qui Mm. travaillez avec votre professionnel pour avoir les bonnes doses et tout ça. Mais tu sais, tout ce qui nous arrive, en fait, on est les seuls responsables. On ne peut pas transférer ça dans les mains des autres. Fait Ouais. qu'à ce moment-là, on a la responsabilité de s'assurer que qu'est-ce qu'on fait, c'est aligné, puis que ça va vers où on veut aller là, avec tout ça, effectivement. Merveilleux, merveilleux. On va maintenant clore la discussion. J'aimerais que tu me dises rapidement une conclusion. Euh, quel serait ton souhait le plus cher, par exemple, pour tous nos membres des T1, puis les gens qui nous suivent sur notre page Facebook ou qui sont intéressés par le DT1, ce serait quoi ton souhait le plus cher? En fait, la chose ou le souhait le plus grand, c'est sûr que la guérison ou de trouver en fait là, ce qui va nous guérir ou en tout cas nous permettre de pouvoir mieux contrôler tout ça sans tout ce qui vient avec. Mais sinon, en fait, ce que je veux vous dire par rapport à la situation, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas, peu importe la situation que vous vivez actuellement, quand vous prenez le temps de vous asseoir, de vous observer, et d'analyser en fait la situation et ensuite de ça, de poser des actions.
tout est possible et il y a possibilité, en fait, là, de pouvoir gérer ou en tout cas mieux contrôler. Et il ne faut pas perdre espoir par rapport à ça. Donc, activité physique, nutrition, sommeil, gestion de l'insuline. Quand on comprend bien ces 4 points-là, tout est possible. Donc, je vous dis qu'il y a de l'espoir, puis vous pouvez y arriver, là, c'est possible pour tout le monde. Merci infiniment, mon ami. C'est un super partage que tu nous as fait là. Je suis sûre que ça va motiver plein de monde. Puis j'invite les gens en passant, j'invite les gens ce week-end. Jonathan et moi, on va être à l'événement de Diavi à Québec, à l'Hôtel de Québec. On va être là pour assister à la journée du DT1. Donc, si vous voulez venir nous saluer en passant, gênez-vous pas. Sinon, on est des fidèles ardents défenseurs de la QDT1. Donc, si vous avez des questions, ou vous avez des interrogations, ou si vous voulez vous impliquer au sein de la QDT1, on a toujours besoin de bras. On a toujours besoin euh, de, 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 de moyens de pouvoir organiser des activités pour vous. Et puis, si vous voulez aussi partager, comme Jonathan a fait ce soir, écrivez dans un commentaire partage, puis Jonathan va rentrer en contact avec vous. Alors, merci encore une fois, mon cher Jonathan, puis je vous souhaite une belle fin de soirée à tout le monde. Merci Sophie d'avoir pris ma chaise pour la soirée. Donc, merci tout le monde et bonne soirée également. Ça me fait plaisir. Bye tout le monde, à bientôt.